à tous, je suis Céline Engels, votre coach en bonheur pro et perso. Si vous vous sentez déjà débordé par la rentrée avec les activités des enfants qui ont repris, un rythme qui est beaucoup plus soutenu, vous qui retournez au travail parce que les vacances sont finies, voilà, si vous vous sentez déjà débordé ou en tout cas si vous avez ce sentiment que déjà ça commence à monter parce qu'il y a beaucoup, il y a un rythme plus soutenu, enfin bref, il y a un nouvel équilibre à trouver. Je vous invite à écouter cette vidéo dans laquelle je vous partagerai 7 conseils pour pouvoir poser déjà votre équilibre dès la rentrée et surtout le préserver. Donc voilà, je vous invite à écouter cette vidéo. Alors le premier élément pour pouvoir garder votre équilibre dès la rentrée, ne pas vous laisser happer par le rythme soutenu, le premier élément c'est de définir votre essentiel. Ça veut dire que l'idée c'est vraiment de revenir sur qu'est-ce qui est essentiel pour vous, qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Si vous ne savez pas ce que vous devez préserver, forcément, ça va être compliqué de le préserver. Donc la première chose à faire, c'est de vous dire qu'est-ce qui est vraiment important pour moi aujourd'hui. Vos enfants, vos activités, le fait de voir vos amis, voilà, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, qu'est-ce qui est essentiel dans votre équilibre, qu'est-ce qui est source d'énergie, qu'est-ce qui va vous aider à vous énergiser, qu'est-ce qui contribue à votre épanouissement et que vous ne pouvez absolument pas supprimer ce temps-là, le temps que vous allouez à votre essentiel. Donc voilà, premier élément, définir votre essentiel. Une fois que vous avez défini votre essentiel, deuxième élément, clarifiez vos priorités. Chaque semaine, dites-vous, qu'est-ce que je dois absolument accomplir? Quelles sont mes priorités? Donc ça ne sert à rien d'avoir 10 priorités. Fixez-vous maximum 5 priorités maximum par semaine. Je rappelle que plus vous vous fixez d'objectifs trop ambitieux, insurmontables, plus ça joue sur votre estime de vous-même et plus vous pensez que vous êtes incapable d'atteindre vos objectifs, donc moins vous les atteignez, etc. Vous rentrez dans un cercle vicieux. Donc dites-vous quelles sont les priorités, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi d'accomplir cette semaine. Ça, c'est le deuxième élément. Une fois que vous avez votre essentiel et que vous avez fixé vos priorités qui vont certainement soutenir votre essentiel, planifiez. Sur base de votre essentiel et de vos priorités, planifiez. Je rappelle que 15 minutes de planification par jour vous font gagner 75 minutes, 75 minutes de productivité par jour. Donc prenez vraiment le temps de planifier pour servir vos priorités, servir votre essentiel. Le meilleur moyen de ne pas vous laisser happer par le temps, c'est de le maîtriser et pour le maîtriser, vous devez le planifier. Alors mon conseil en plus ici, c'est d'avoir une one thing par jour, donc une seule chose que vous voulez accomplir par jour et qui va servir vos priorités de la semaine. Une chose par jour, voilà, ça c'est un conseil en plus. Donc une fois que vous avez votre essentiel, vos priorités, que vous planifiez déjà, vous reprenez la maîtrise de votre temps et vous savez pourquoi vous le faites. Vous donnez du sens, dès que vous avez votre essentiel, vous donnez du sens à vos actions et du coup à votre planification, à cette semaine qui se déroule et à votre rythme. Une fois que vous avez ça, la quatrième chose à faire, c'est de vous fixer des me-time, donc du temps pour vous, que pour vous et rien que pour vous. Pour préserver votre équilibre, c'est important que vous ayez des moments de pause à vous, pour vous ressourcer à votre manière, mais surtout des moments pour respirer, pour vous poser dans tous les sens du terme. Donc fixez-vous des me-time, alors en fonction de votre agenda, ça peut être 15 minutes par jour, ça peut être 5 minutes par jour, ça peut être 1 heure, voilà, ça dépend vraiment de ce qui est juste pour vous là, durant cette rentrée, durant ce nouveau rythme. Fixez-vous ces créneaux que pour vous, rien que pour vous, des moments à vous, des me-time, pour être sûr que vous avez ces laps de temps pour souffler et surtout pour garder votre énergie et du coup maintenir votre équilibre et ne pas vous laisser déborder et happer ou alors vous allez avoir tout le temps ce sentiment d'être dans la course en fait. Donc les me-time, ils servent aussi vraiment à ralentir le rythme,
à être rien que vous, à être dans l'être en fait, et pas tout le temps dans le faire. Les moments de me time, ils sont... vous ne pouvez pas les supprimer. Comment vous dire ça? Ce sont des moments que vous devez absolument maintenir quoi qu'il arrive. Parce que, par expérience, on a souvent tendance à faire sauter des moments qui étaient pour nous, pour les autres. Donc du coup, vraiment, posez-vous ces me-time et quoi qu'il arrive, vous les respectez. Donc mettez-les aussi à des moments où vous savez que vous allez avoir plus facile à les respecter. D'accord? Les me-time vous permettent déjà de souffler. Une autre chose qui va vous permettre de souffler, donc ça c'est le 5e élément, c'est de vous ressourcer dans la nature. Je rappelle que la nature est une source d'apaisement inestimable. C'est vraiment, ça vous apporte de la sérénité, c'est prouvé par des études, ça calme le stress, ça apaise l'anxiété et surtout ça vous donne plus de clarté mentale aussi. Donc saisissez chaque occasion d'aller vous promener dans la nature et de vous ressourcer de cette manière-là. Déjà, ça va casser votre rythme de course effréné et en plus, ça va avoir un double effet, l'effet qui se coule. Le premier effet, c'est que ça calme votre rythme. Le deuxième effet, c'est qu'en plus, ça vous apaise, ça réduit votre stress et vous gagnez en clarté. Donc, 5e élément, allez vous ressourcer dans la nature. 6e élément, pour garder votre équilibre et ne pas vous laisser happer par le rythme élevé de la rentrée, c'est de prendre soin de votre corps. Votre corps, c'est votre forteresse. Votre corps, c'est l'élément qui se met en mouvement pour servir vos objectifs, servir votre priorité, pour cultiver votre essentiel. Et donc, prenez soin de votre corps. C'est la source d'énergie principale qui va vous permettre d'accomplir vos projets et de réaliser vos rêves. Donc, prenez soin de votre corps. Et enfin, 7e élément pour maintenir, garder votre équilibre en ce début de rentrée, c'est de poser vos limites. Une fois que vous avez votre essentiel, que vous avez votre agenda bien clair avec vos priorités, votre one thing du jour, que vous avez calé vos me-time, que vous savez à quel moment aussi vous allez pouvoir vous ressourcer en famille, dans la nature, l'important maintenant, c'est de poser vos limites. Ça veut dire de définir aussi le temps durant lequel vous travaillez et de le respecter, de ne pas aller au-delà. Ne vous dites pas, mais moi je fais un 9-18 et vous rentrez, vous quittez le travail tous les jours à 19h. Non, parce qu'alors tout votre agenda est chamboulé et alors vous avez tout le temps ce sentiment d'être acculé, vous voyez. Donc l'idée c'est vraiment de poser vos limites dans votre agenda et de dire, moi je travaille de telle heure à telle heure et je n'y veux pas au-delà. Rien n'est grave en fait. Donc ça c'est une phrase que j'aime bien de vous rappeler régulièrement, mais rien n'est grave en fait. Qu'est-ce qui est vraiment grave là-dedans? Bien sûr, si vous sauvez des vies, évidemment, mais il y a beaucoup d'autres secteurs où on ne sauve pas des vies et ça ne doit pas être fait à la minute, en fait, ou dans l'heure, absolument. Tout a toujours été fait pour hier, de toute façon. Donc du coup, voilà. Mais donc, posez vos limites, clarifiez-les, partagez aussi vos limites avec votre environnement, avec vos proches pour qu'ils soient au courant que là, vous avez votre me-time de 15 minutes, que là, vous allez vous promener, vous ressourcer dans la nature et ils sont les bienvenus. Voilà, clarifiez tous ces moments pour qu'il n'y ait pas de surprise, pour que tout soit dit et surtout pour que votre environnement vous soutienne, que vos proches soient là aussi pour vous soutenir, pour maintenir votre équilibre et faire en sorte que vous rayonnez, que vous soyez aligné, équilibré et du coup que vous soyez un rayon de soleil dans la famille plutôt que d'être quelqu'un qui va être preneur d'énergie chez les autres parce que vous-même vous en manquez. Donc voilà, posez vos limites et respectez-les. Demandez-vous aussi, tiens, de quoi j'ai besoin pour faire respecter mes limites? Est-ce que j'ai besoin de le dire? Est-ce que j'ai besoin de le mettre dans l'agenda familial? Est-ce que j'ai besoin d'en parler à mon patron, à mon boss, qui soit au courant que tous les jours, quoi qu'il arrive, je pars à 18h parce que je vais chercher les enfants, je prépare à souper, c'est comme ça, parce que j'ai mes activités, ils ont leurs activités. Voilà, clarifier, expliciter un maximum tout ce qui n'est pas dit, le système vous le renvoie 2 fois plus fort. Donc du coup, posez vos limites et respectez-les. Voilà, si vous suivez ces 7 éléments, vous êtes quasi certaine de pouvoir
entamer cette rentrée de septembre sereinement, de ne pas vous laisser dépasser et envahir par un rythme qui n'est pas le vôtre. Donc respectez également votre rythme et ces 7 étapes sont un excellent moyen de pouvoir le faire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce du coup et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez-la aussi si vous pensez que ces 7 conseils peuvent aider une personne de votre entourage. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.